Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 où nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour une émission un peu particulière. En effet, nous allons parler aujourd'hui de votre santé. On parle de médecine complémentaire, alternative, de médecine paradoxale ou euh, holistique. En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à ce micro Marion Kaplan qui est bio-nutritionniste. Oui. Bonjour Marion. Bonjour. Très heureux de Avec vous ce soleil, accueillir. tu as des yeux bleus Ah, c'est vrai? incroyables. Ah, j'adore. En fait, ça fait toujours plaisir comme ça de commencer une émission comme celle-ci. Alors, Marion, bio-nutritionniste, écrivain d'environ une quinzaine d'ouvrages. Vingtaine. Une vingtaine d'ouvrages, Waouh, je suis ouais, encore resté à 15. ouais. Moi. Tu es connu dans le monde aujourd'hui, dans le monde entier, hein. Sois modeste, mais il faut le reconnaître. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui dans le cadre d'Ardèche Bien-être Ouais. pour une conférence qui aura lieu d'ici quelques minutes, Ouais. ici même à Aubenas. Tout d'abord, que veut dire bio-nutritionniste? Alors justement, parce que la nutrition, si elle n'est pas associée à la vie, pour moi, c'est pas de la nutrition. Donc bio, vous savez bien que c'est la Oui. vie. Et je me suis appelée bio-nutritionniste alors que je suis naturopathe, biochimiste. Et d'ailleurs, je suis primée par une école qui est reconnue par l'État fraîchement. Et ça, c'est important. D'accord. La France avance quand même. Ouais, à petits Parce pas que, quand même. à petits pas. Mais en Allemagne, vous avez les Heilpraktiker. En Suisse, maintenant aussi, c'est reconnu. Et ça y est, en France, des écoles commencent à être validées par l'État. Et ça, c'est un bel avancement parce qu'on le sait que les médecins n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de votre terrain, de vous éduquer. Et c'est à nous, naturopathes, de le faire. Alors justement, la différence, hein, soyons clairs pour nos téléspectateurs, la médecine aujourd'hui dite allopathique est une médecine d'intervention, de symptômes, Oui. alors que tu parles Oui. de terrain, c'est-à-dire on est plus dans une médecine prédictive, préventive. Bah, moi, je suis beaucoup dans la médecine préventive. Mhm. Parce que c'est d'ailleurs la meilleure médecine. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement submergé par des tsunamis de pesticides, Mhm. d'éléments qui vont attaquer vos hormones, de produits qui sont triturés sur le plan génétique, mais aussi d'une alimentation qui s'est tellement industrialisée qu'aujourd'hui, mais comment notre corps peut-il s'adapter à tellement de chimie, à tellement de produits qui ne sont plus naturels? Et on le voit, depuis la guerre, 150 nouvelles maladies sont apparues. Il y a une épidémie mondiale dans les pays qui ont de l'argent et qui sont occidentalisés d'obésité, de diabète. Mais hélas, on s'est aperçu que dans les organes qui sont pris dans la graisse, je tiens ça récemment d'un laborantin du laboratoire Philippe Auguste de Paris, le docteur Robert Nataf, qui est médecin mais qui est aussi biologiste, eh bien, on est en train de voir une explosion des organes qui sont englués dans la graisse, les reins, le foie, notamment le pancréas. Et donc, ces cancers sont de plus en plus difficiles à soigner et il y a de plus en plus de mortalité. Mais pourtant, si je me fais l'avocat du diable aujourd'hui, je dirais l'après-guerre, les gens n'avaient pas une vie aujourd'hui ou une longévité de vie comme aujourd'hui on peut l'avoir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de centenaires. On a des gens qui sont de mieux en mieux soignés. Les cancers peut-être aujourd'hui, peut-être qu'il y a de plus en plus de morts, mais en même temps, nous sommes de plus en plus sur Terre. De sources sûres, Voilà. nous avons effectivement allongé la durée de vie d'abord parce qu'il n'y a plus de guerre. Mhm. N'oubliez pas que dans les statistiques, tous les mecs, ils se faisaient hacher menu sur Ouais, ils avaient 20 ou 30 ans, ils disaient, voilà. sur les champs de bataille, Ouais. hein, quand ce n'était pas des bombes. Et les femmes mouraient en couche qu'elles ne meurent plus en couche. Mhm. C'est vrai que les antibiotiques, à un moment donné, ont permis de lutter contre des infections graves. Et c'est vrai que quand il y a une infection grave, plutôt que de mourir, autant lutter contre cette Mhm. infection. On en a tellement abusé aujourd'hui que justement cette épidémie d'obésité serait entre autres due au fait que les mères donnent des antibiotiques avant l'âge de 3 ans, là où le système immunitaire n'est pas tout à fait terminé. Le microbiote va mettre 2 ans à se terminer, le cerveau également, et ça crée des distorsions enzymatiques et hormonales et autres, qui fait que même si vous mangez 1 kilo juste des carottes, vous allez grossir. Mhm. Et ça, c'est grave quand même. Donc, également de sources sûres, notre courbe est en train de s'inverser. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, on mourrait dans les 80 et quelques années pour les femmes et un peu moins pour les hommes. Mhm.
et on est en train de régresser. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut plusieurs générations d'une mauvaise alimentation, de pesticides et autres, pour que les enfants qui naissent déjà fragiles. Il y a le docteur Natasha Campbell McBride qui soigne des autistes. 1000, je ne sais plus combien, il y a un autiste sur 150, alors qu'avant, il y avait un autiste sur 10 000. Aujourd'hui, c'est une maladie émergente. À quoi c'est dû, à votre avis? L'alimentation, les médicaments trop perturbants pour notre organisme et toute cette chimie dans laquelle on est immergé, et les métaux lourds et tout ce qu'on fait autour de ça. Alors aujourd'hui, pourtant, on s'aperçoit que au niveau de la France, j'entendais encore il y a quelques jours de cela, où on parlait notamment d'un pesticide pour les cerisiers qui a été interdit aujourd'hui en France, mais au niveau de l'Europe, ce produit n'a pas été encore interdit et en Espagne, ils nous exportent des cerises chaque année qui sont bourrées de ces pesticides. Que faire aujourd'hui quand on parle d'Europe? On est en pleine politique en ce moment, on est en pleine élection présidentielle. Justement, la question que j'ai envie de te poser, Marion, c'est est-ce que tu as entendu de nos deux prétendants à l'Élysée qui sera, voilà, quelqu'un parler d'alimentation? Non. Parler justement de pesticides, de perturbateurs endocriniens. Si Jean Lassalle, Oui, il mange des bananes. D'accord, ok. Bon, est-ce que manger des bananes me suffit? Je ne pense pas. Edgar Morin a dit justement sur le web, résister aujourd'hui, c'est de manger bio. C'est déjà une première résistance. Hein. Alors, manger bio. Oui. On va en parler. Il y a une tendance un petit peu justement aux bobos parisiens. Manger bio, ça faisait Mais attends, bien du parce temps que de ta grand-mère, oui. manger bio, c'était Oui. normal. Alors, Tout était bio. tout était biologique. Tu comprends? Oui. Le problème des pesticides, c'est qu'ils sont arrivés après la guerre. Merci, messieurs les Allemands, merci, messieurs les nazis, puisque vous avez mis des gaz moutarde déjà dans les années, dans la guerre 14-18. Après, vous avez regardé comment on pouvait tuer le plus vite possible avec justement de la chimie, et vous en avez fait des pesticides pour tuer des parasites sur les plantes. Sauf que on s'est aperçu que dans les nappes phréatiques, ça contamine tous les sols, que les plantes, au bout d'un moment, on assèche les terres qui deviennent complètement, qui vont perdre tout leur biotope, toute leur biodiversité. Et là, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Parce que toute la problématique aujourd'hui, on le sait, c'est l'être humain, de toute façon, qui monopolise la planète et qui veut faire ce qu'elle veut de la planète. Mais il y a une accélération en ce moment, et je peux vous le dire, je peux le dire aux spectateurs qui nous voient, on n'a plus le temps. Alors, on n'a plus le temps. Ça veut dire que Nicolas Hulot nous le dit depuis 20 ans. Mais il a raison. Oui, mais en même temps, concrètement, est-ce que c'est pas de la masturbation intellectuelle de dire on n'a plus le temps? Cette prise de conscience, les politiques, on entend les Américains, ils s'en foutent, mais totalement de l'écologie. Trump, complètement, et ils sont un tiers d'obèses, ou la moitié. Mais en même temps, aujourd'hui, nous, à notre niveau, que peut-on faire? Parce que je pense que ce n'est pas des décisions politiques qui vont faire changer, et on n'est pas là pour faire une émission politique, mais est-ce que ce n'est pas une histoire individuelle, personnelle, d'éducation, de culture? D'éducation, oui, voilà, bien sûr. D'éduquer nos enfants aujourd'hui à manger sainement et autrement. Très important. Voilà. Très important. Mais aujourd'hui, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui gagnent le RSA, qui gagnent le SMIC, vous diront manger bio, ça coûte 25 ou 30% plus cher. Alors, je suis d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme vous habitez dans une très belle région, ici, oui, où il y a des terres, eh bien, privilégiez les maraîchers qui cultivent local, sans mettre de pesticides, qui n'ont pas forcément l'estampille bio, parce que quand on veut mettre l'estampille bio, il faut payer l'organisme qui va vous donner l'étiquette. Donc, il y a plein de maraîchers, il y a plein de fermes où vous pouvez acheter vos œufs de la ferme avec un bon coq. Parce qu'un coq, quand il ensemence la poule, eh bien, vous avez des cellules souches dans votre œuf, alors que vous n'en avez pas même dans les œufs bio. Il faut savoir que l'Europe a interdit qu'il y ait des coqs dans les basses-cours sous prétexte que l'œuf pouvait continuer à germer. Il faut arrêter les conneries. On sait très bien qu'un œuf, il continue à croître quand il y a la chaleur de la poule et qu'elle couve. Si elle ne couve pas, votre œuf, il n'ira pas plus loin. Mais il a des cellules souches et de la vitamine C qui donc faites en sorte de manger des œufs où le coq crac avec la poule. Voilà. C'est extraordinaire en même temps. Vive l'amour. Vive l'amour. Voilà. Absolument. Mais attends, c'est des cellules souches. Et ben voilà. Personne ne le savait ça. Même toi, Guillaume, le réalisateur, ni Rémi.
personne ne savait que manger des œufs de poule qui ont été fécondés. Et quand vous les Bon. achetez à la ferme, ça vous coûtera pas plus cher. Alors ici, réellement. évidemment, Marion, soyons clairs. Nous sommes ici Mais il dans y a une des région AMAP l'Ardèche. en Paris Oui. ou dans les grandes Non, villes. oui. Il y a des AMAP, il y a des associations, il y a les ruches qui disent oui, il y a des organismes qui commencent à se fédérer, à s'organiser. Alors évidemment, si vous voulez manger des cerises qui viennent pas de France et qui coûtent une blinde en ce moment, non, évidemment. Mais là, il commence à y avoir des pommes de terre nouvelles, il y a des pissenlits, il y a de la rhubarbe, il y a des fraises, il y a des fenouils, il y a plein de légumes qui commencent à émerger et qui sont excellents. Les artichauts, c'est génial, l'artichaut. Des choses simples aujourd'hui. Tu as mis au point un appareil, hein, Oui, le vitaliseur. le vitaliseur, un système de cuisson. C'est un cuve-vapeur. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question. J'ai eu des problèmes de santé très tôt. Moi, j'ai commencé à 15 ans à me réveiller de mon endormissement complet. J'ai été élevée à la tarte tatin bourrée de crème fraîche, au bon rôti plein de beurre avec les pommes de terre sautées qui se suintaient. J'ai été élevée à ça, au pâteau roquefort bourré de crème fraîche En même temps, c'est et bon. au café au lait le matin. Ouais, en même temps, Ouais, c'est bon, mais alors quand Ouais. tu as des migraines, pas Ouais. possible, Ah oui. que tu es constipé, que tu frises le fécalome et que tu es dépressif à te flinguer, tu te dis, attends, il y a un truc qui va pas. J'ai 15 ans, je devrais être péter la forme et je ne pense qu'à une chose, c'est de m'allonger tellement je suis fatiguée. Donc il y a un truc qui va pas. Alors, j'ai eu la chance d'avoir l'esprit ouvert. Parce que faut pas oublier que si vous n'avez pas l'esprit ouvert, que vous restez sur vos convictions, et que ces convictions règlent votre vie. Vous n'allez pas bien, mais c'est pas grave parce que vous croyez à vos convictions. Ne m'écoutez pas, ça sert à rien. Moi, je vous demande d'ouvrir votre esprit. Moi, j'ai cheminé, j'ai essayé plein de techniques, plein de régimes, plein d'alimentations différentes. Et c'est vrai que mon dernier livre, Paléobiotique, biotique parce que je parle du microbiote, parce que nous avons chacun un microbiote individuel avec un génome très particulier. Si vous supportez les pois chiches, votre voisin peut ne pas les supporter. Et ça, c'est très important. Donc, on est hors doctrine, on est hors chapelle. Chacun a son microbiote. Chacun a des aliments qu'il va tolérer ou non. Il y a des gens qui peuvent être végétariens, il y en a d'autres, moi, j'ai pas pu. J'ai été végane pendant 3 ans et je m'affaiblissais au fur et à mesure parce que mon microbiote n'assimilait pas suffisamment les légumineuses. Ça me faisait ballonner, péter, mais je les assimilais pas. Alors qu'il y en a d'autres qui les assimilent très bien. Mais j'ai pas dit de manger beaucoup de viande. Alors j'ai dit qu'on peut se passer de viande. Justement, c'est intéressant ce que tu mets en évidence là. On a une tendance un petit peu aujourd'hui à généraliser. Bien sûr. Manger plus de viande, on va dans des manger moins de chapelles. viande. Voilà. En fait, on Manger va moins de chaque viande, fois, oui. voilà, manger moins de viande. Aujourd'hui, autant il y a encore 40 ou 50 ans de cela, on disait viande matin, midi et soir quasiment. Aujourd'hui, on dit 1 à 2 fois par semaine, c'est bien suffisant. Ça dépend des gens. Et je pense que voilà. Ça dépend mais des gens. comment aujourd'hui Écoutez votre envie, écoutez vos vrais mais besoins. moi, si aujourd'hui j'ai envie d'une glace et que tous les jours j'ai envie de manger une glace, Non. est-ce que Alors, ça va attends. être bien pour mon organisme? Parce Alors, qu'entre mon plaisir, il y a les envies et les besoins. voilà. Et là, c'est là où je dis qu'il y a une rééducation à faire, parce que quand le microbiote est perturbé, on appelle ça la dysbiose intestinale. Cette dysbiose, eh bien, les bactéries, les méchantes, elles veulent manger aux dépens de l'hôte que vous êtes. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles, c'est bouffer et elles en ont rien à foutre de vous. Donc, elles veulent manger ce qui les nourrit, ce qui nourrit ce qu'on appelle l'inflammation. Et qu'est-ce qui nourrit l'inflammation? Le sucre. Le sucre, oui. Le pain, Ouais. les pâtes, en général toutes les céréales, même le riz blanc, nourrit l'inflammation parce que c'est trop sucré et on en mange trop et c'est trop facile à assimiler. Et c'est-à-dire que votre pancréas va se mettre à souffrir et à ce moment-là, vous allez rentrer en insulino-résistance. Et quand vous commencez à être en insulino-résistance, bien sûr, vous prenez du poids, mais aussi à côté, vous pouvez faire d'autres maladies inflammatoires. Selon votre génétique, on appelle ça l'haplotype HLA, car nous avons tous aussi une génétique particulière qui va nous prédisposer à certaines maladies que vous pouvez ne jamais déclarer, mais si vous êtes dans la malbouffe moderne, je vous rassure, vous allez vraiment la déclarer. En même temps, en France, on a une culture, c'est comme on parle, la bouffe. En France, tu parles de crème fraîche, tu parles de tatin, tu parles de rôti, de graisse, le beurre aujourd'hui en France. Eh bien, avec mon vitaliseur, justement, on éduque les gens. On a une chaîne qui s'appelle 95degrés.com. D'accord. 95 en on chiffres, mettra tout ça évidemment degrés.com. sur. Et on fait venir des chefs parce que le vitaliseur, c'est un cuve-vapeur qui respecte totalement le produit. Il n'est pas mouillé.
Quand vous cuisez une viande là-dedans, c'est étonnant, elle respire, elle est soyeuse. Un poisson, c'est une merveille. Donc à côté de ça, on a des tours de main pour faire des sauces, pour cuire les légumes al dente, pour faire des combinaisons et des préparations vraiment dignes des grands étoilés de France. Alors aujourd'hui, sur tes conseils, on dirait aujourd'hui qu'une cuisson vapeur. Ah, mais je ne vais pas dire de cuire qu'à la vapeur, Le barbecue mais l'été, 70%. Mais attention, le barbecue, tu sais bien qu'il à y a la des bains aux plancha, les pyrènes. petites sardines. Oui, pourquoi c'est- pas, mais il ne faut pas Bon. manger le noir. Ok, les cellules Maillard, Bah, on les appelle, ouais, réaction c'est de ça. Maillard, Ouais, benzopyrène. voilà, Alors ça, c'est étiqueté cancérigène, à d'accord, fond. Hein. ok. Donc tu manges des grillades si tu veux, mais qui dit grillade dit manger de la viande. Oui. D'accord? Mhm. On mange trop de viande. Mais on peut faire une grillade de poissons. Le poisson, des Ouais. petits poissons qui apportent des oméga 3, qui apportent des Ouais, acides mais à ce gras. moment-là, tu laisseras Voilà. la peau griller Voilà. et tu la manges Ça, pas. ça peut se faire. Ça peut se faire. Parce mais que dire à attention un Français aux aujourd'hui, flammes, manger vapeur, mais il va nourrir. mais parce qu'il ne connaît pas. Les gens, pour eux, la vapeur, c'est le couscoussier en alu Oui, pour faire le couscous. Oui. Ou alors, c'est la cocotte sous pression. ou bien celui qui fait un régime. Hein. Ou alors, celui qui fait... Alors que c'est gourmand. Est-ce que j'ai une tronche Non, Non. pas du tout. Je suis gourmande, moi. Hein. Mais justement, est-ce que... parce que- Justement, mais Ouais. j'aime faire des plats gourmands et je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs pour Jouvence pour montrer qu'on peut faire cuire facile et bon. Moi, je vous fais des petits aïolis. C'est bon l'aïoli quand même. Ouais, non excellent. Tu cuis un poisson à la vapeur, les petits légumes Oui. et tout ça. Tu trempes ça largement dans l'aïoli. C'est génial. Alors parlons, on va parler, là on parle pour les adultes, parlons des enfants, parce que c'est eux qu'on va éduquer pour l'avenir. Absolument. D'accord? Aujourd'hui, les enfants, Les la cantine enfants. scolaire, qu'est-ce qu'ils mangent aujourd'hui? Naturellement, les enfants Oui. aiment les légumes crus. Oui, oui, absolument. Et quand tu les cuis Oui. après al dente à la vapeur, ils aiment ça. D'accord. La cantine, hélas, pervertit le goût des enfants. Oui. Parce que c'est de la bouffe facile. Mhm. Donc le pain, les pâtes, les purées, tout ça, c'est facile à manger. Et comme on a perverti leur goût, dès que tu donnes des trucs avec plus de goût, eh ben ils n'aiment pas parce que Mhm. ça les choque. Donc c'est pour ça que la mère, quand elle va allaiter, il faut qu'elle mange des asperges, des trucs qui ont du goût pour faire déjà le goût de l'enfant Mhm. dès le départ. Et ensuite, dans les 2 premières années, l'enfant, il mange ce que tu lui donnes. Donc évidemment, si tu lui donnes des brioches, des trucs au chocolat, là, tu sais, je ne veux pas citer de marque, Mhm. etc., tu pervertis son goût. Mhm. Donc après, il ne voudra plus le manger, ton truc. Ouais, alors après, est-ce que c'est pas compliqué quand on a des enfants en bas âge, se dire à un moment donné, il arrive à l'école, et puis tu essaies d'éduquer ton enfant, Ça, c'est comme le tu l'as problème. dit, et puis l'enfant dit mais mon petit copain, copine Eh oui. mange du Nutella, va chez McDo, alors pour citer que, hein, Ouais. évidemment, hein, sans les condamner particulièrement, mais et ton enfant rentre, et puis en disant mais moi j'ai jamais goûté le Nutella, je sais pas ce qu'est le lait de vache, et voilà. Et ça peut être aussi le danger d'isoler ton enfant, Non, on ne de l'isole le pas, mais désocialiser en quelque sorte. il y a les écoles Montessori qui Oui, commencent à faire oui. une Mais alimentation on en est correcte. quoi Et l'école c'est vrai Steiner que nos oui, gouvernements voilà. doivent absolument faire en sorte que nos cantines aient des aliments, en tout cas qui aient du goût, qu'il y ait plus de légumes à la cantine. Il n'y a pas assez de légumes. C'est des boîtes, c'est des petits pois et tout ça, mais c'est pas ce que j'appellerais des légumes. Il faut des légumes verts, bien cuisinés. Et c'est vrai que ça va demander peut-être des budgets, mais c'est des générations qui suivent qui vont en dépendre parce qu'il va y avoir de plus en plus de malades et la Sécu, elle explose. Mhm. Et les gens, s'ils n'ont pas la sécurité sociale, va lui soigner son cancer du foie, du pancréas, ou sa stéatose et donc son hépatite, ou sa polyarthrite, sa spondylarthrite, sa fibromyalgie, ses douleurs, ses migraines. Alors on coupe les côlons, clac, allez hop. Mais c'est pas ça la vie. Est-ce que vivre, c'est vivre en étant malade, en Mhm. se faisant charcuter, en ayant des tuyaux? Moi, je veux pas vivre comme ça, Mhm, vraiment mhm, pas. mhm, Donc si vous voulez bien m'écouter, faites de la prévention. De toute façon, on mange trop. On mhm. mange trop, donc mangez moins, ça vous coûtera pas plus cher. Hippocrate, Bah oui, le père de la médecine Bah oui. dite conventionnelle, Oui. disait il y a quelques milliers d'années, un peu plus de 2000 ans ouais, c'est maintenant. ça, voilà, que ton aliment soit Ton médicament. ton seul médicament ou Eh ton oui. premier Il a médicament. raison. Mais est-ce que justement la médecine allopathique n'a pas aussi aujourd'hui, on a toujours, c'est un petit peu cette guerre entre les médecines dites allopathiques, c'est-à-dire chimiques, interventionnistes, et ces médecines prédictives, préventives, qui soignent le terrain. On a toujours un petit peu la tendance à les opposer, alors Alors qu'il Qu'elles sont devrait, il devrait complémentaires. faire alliance. Un médecin, moi je me mets à leur place. Je fais 7 ou 10 ans de médecine. Parce qu'il faut savoir qu'un gastro-entérologue, Mm. c'est 10 ans de médecine. Mm. Et vous savez combien ils ont sur l'alimentation? En 10 ans? Pas plus de 8 heures.
entre D'accord. 4 et 8 heures sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien. Mhm. Moi, j'ai passé ma vie à ça. Donc, évidemment, un médecin, comme il n'a pas le temps, s'il fait payer 23 ou 25 euros, Mhm. il ne peut pas prendre quelqu'un plus d'un quart d'heure. Parce que s'il prend plus d'un quart d'heure la personne, mais il travaille pour rien. Il n'a pas de quoi bouffer, lui, à la fin du mois. Parce qu'il faut qu'il paye la TVA, la secrétaire, les machins, ses locaux. Comment il s'en sort? Moi, je me mets à leur place. Hein. Il ne peut pas tout faire. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils acceptent et de se dire, bon, moi, le terrain de cette dame qui a une polyarthrite, je ne peux pas m'en occuper. Il y a le docteur Seignalais qui, lui, s'en est occupé et qui a écrit un génial bouquin un peu compliqué à lire. Mais Un énorme bouquin un qui énorme s'appelle bouquin, L'alimentation, la compliqué à troisième lire. médecine. Mais il avait raison. Oui. Donc, il supprimait les céréales, surtout Voilà. avec gluten, les produits laitiers. Bon, peu importe, vous apprendrez tout ça. Mais laissez les naturopathes, laissez les gens qui œuvrent et qui travaillent avec générosité, parce qu'il faut en passer du temps avec quelqu'un. Nous, on passe minimum 1 heure, voire 2 heures avec quelqu'un, parce que les croyances sont tellement ancrées, les habitudes, c'est tellement dur à changer, qu'il faut petit à petit leur donner le goût et l'envie de changer. C'est tout ça, cette réadaptation. Parce que si on ne le fait pas, déjà, je ne dis pas qu'on va dans le mur, on est dans le mur. Il y a trop d'autistes aujourd'hui, trop d'enfants, les TDAH, vous savez, les enfants qui sont hyperactifs, Mhm. qui n'arrivent pas à se concentrer, c'est pas de leur faute, mais ils vont rater leurs études Mhm. et il n'y aura pas d'emploi derrière pour eux. Donc tout ça, ça passe par l'alimentation, la rééducation du terrain, et il Mhm. faut qu'ils écoutent TV07 et d'autres chaînes, qu'ils aillent chercher l'information, parce qu'ils n'auront pas la télé. Ils l'ont un peu sur la 5 et Arte, il y en a. Mhm. Il y a des Mhm. belles émissions. Mhm. Cherchez l'info parce qu'elle va pas vous tomber tout cuit et c'est pas nos politiques qui vont le faire. Dans quelques minutes, tu vas intervenir donc pour Ardèche Bien-être. Faudra que j'y aille dans Voilà, 5 minutes. tu vas parler de quoi aujourd'hui sur Justement, quel terme? d'abord, Oui. je vais aborder l'alimentation par la biodiversité et la perte dramatique de la biodiversité. J'écoutais en venant en voiture sur France Culture, que je vous invite à écouter souvent, c'est une très belle radio, qui a, vous le savez, je l'ai même partagé sur mon Facebook. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook sans être ami parce que je ne peux plus en prendre, mais on peut me suivre, Marion Kaplan Bio. Et on voit que les coraux en face de l'Australie sont en train de blanchir. Mais c'est grave, docteur, parce que l'océan, c'est le seul truc qui n'avait pas bougé. L'océan, s'il bouge déjà, il avait un pH à 8,18 et il est passé à 8,08. C'est dramatique, parce que vous avez plein d'écosystèmes qui vont disparaître. Il y a plein d'éléments qui ne pourront plus vivre. Il y a des algues, il y a des parasites qui vont de plus en plus s'envahir et on va se retrouver avec des mers mortes. Mais c'est dramatique pour nous. Et notre terre et notre mer se meurent. Et tout le monde s'en fout. Toi, tu reviens d'un pays chaud où la pollution, ils en ont rien à foutre. Vous avez remarqué, quand on marque sur des paquets de cigarettes fumées tue, vous avez beau l'écrire de plus en plus gros, les gens s'en foutent. Pourquoi ils s'en foutent justement? Parce que c'est l'humain est comme ça. Donc voilà. Donc L'humain est comme ça. est-ce que Tant justement qu'il n'a l'humain pas les tuyaux, il s'en fout. et je pense voilà. Alors moi, je dirais, si vous en foutez, très bien à vous, mais vos enfants, de grâce, protégez-les. Vous, jeunes femmes qui allez faire un bébé, si vous faites un bébé pour lui, pour qu'il soit heureux, donc déjà allaitez-le, accouchez par voie basse normale, essayez d'avoir une bonne alimentation pendant que vous serez enceinte, essayez de bien le nourrir, parce que sinon vous allez prendre cher. Hein. Vous allez avoir un enfant qui mouche tout le temps, il va falloir lui mettre des diabolos dans les oreilles, tellement il va avoir des otites, tout ça c'est les produits laitiers, hein. C'est de l'inflammation. Le sucre c'est l'horreur. Moi je suis une ancienne droguée du sucre, et ça m'a mis beaucoup de temps pour me décontaminer, parce que c'est une contamination, c'est une vraie drogue ce truc. Mais en même temps, tu vas faire peur à tout le monde. Tu parles de sucre, tu parles de lait, Bah oui, mais le tu sucre, parles de pâtes. on peut tu prendre parles un de peu de riz. miel, on peut En fait, prendre du sucre de fleur de coco, on oui. peut prendre du D'accord. xylitol, Alors là, on a des choses prendre de la complètement inconnues stevia. pour la plupart Bah, des il faut gens. qu'ils connaissent, Voilà. il faut qu'ils s'y mettent. Paléobiotique, il y a tout marqué dedans. Bon, alors, parle-nous justement de son livre. Quelle édition? Parle aux téléspectateurs justement. Alors, Paléobiotique, je Oui. l'ai écrit pour vous, pas Voilà. pour moi. Moi, je suis au courant. Hein. Voilà. Moi, j'ai 61 balais et je suis en meilleure santé aujourd'hui que quand j'avais 15 ans, ça je peux vous le dire. Donc, je l'ai écrit en me mettant à votre place. Parce que je sais que c'est difficile de changer, je le sais. C'est difficile d'avoir des sevrages. Et je vous mets sur la bonne voie. J'ai passé ma vie à ça. Alors, essayez de me faire confiance et suivez mon petit parcours qui est en 3 étapes. Il y a, c'est vrai, l'étape détox qui peut passer par un jeûne, parce que ça ne fait pas de mal, parce que ça remet les pendules à l'heure au niveau du microbiote. Et puis petit à petit, après, vous pourrez réintroduire les lentilles, les pois chiches, puis vous pourrez réintroduire le riz complet, puis vous pourrez réintroduire même un morceau de pain, pourquoi pas, dans la 3e étape, si vous allez bien.
Mhm. Mais tant que vous n'allez pas bien, si vous souffrez, si vous avez des problèmes de poids, si vous avez des problèmes de thyroïde ou de pancréas ou de foie ou d'intestin, etc., restez dans la phase 1 tant que vous n'allez pas bien. Alors là, on parle de lecture. Concrètement, quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui, qui n'a pas de réponse par son ou ses médecins, il peut consulter qui? Un naturopathe, Un bon naturopathe ostéo, actualisé. Oui, d'accord. L'ostéo, Oui. qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer l'inflammation. Oui. Bien sûr qu'il va l'aider, mais si la personne ne change pas d'alimentation, qu'elle continue à prendre des produits laitiers, elle aura de l'arthrose de plus en plus. Mhm. Moi, j'avais de l'arthrose à 40 ans. Je n'en ai plus. L'arthrose, c'est de l'acidose. Mhm. L'acidification du terrain. Qu'est-ce qui acidifie? Le sucre, les céréales, la viande, le poisson, Le lait. le lait. Oh, c'est Donc voilà. dramatique. Mais il faut manger un peu d'acide. Oui. Mais 70% d'alcalin. Mhm. Donc suivez mon regard. 70% de légumes, un petit peu de fruits, Les pas trop légumineuses. sucrés, des légumineuses. Mais beaucoup de gens qui mangent justement moderne malbouffe ont du mal avec les légumineuses parce que le microbiote n'est pas encore C'est adapté. ça. Et il va s'adapter petit à petit. Bon, voilà. Voilà. Bon. C'est une rééducation. Bon, eh ben, bon appétit, hein, les amis. Bon, enfin, en tout cas, ça permet au moins, même si tout le monde ne suivra peut-être pas tes conseils, en tout cas, ça permet au moins de poser la Au moins, question. ça existe. Si Il y j'en ai a- marre de souffrir, Voilà. si je veux pas mourir avec les tuyaux, Oui. j'ai peut-être une solution alternative. Bon, Voilà. bon, très bien. Quelques mots à nos téléspectateurs ardéchois. C'est de coutume et de tradition à TV07 que l'interviewé s'adresse là, la caméra, et dise quelque chose aux Ardéchois. Les vrais Ardéchois, nous sommes une télévision identitaire. Bah oui, l'Ardèche, Voilà. c'est des durs, c'est parce qu'il fait froid l'hiver. Oui. Hein. Donc vous êtes un pays près des origines, près de la terre. Donc je sais que vous entendez ce que je dis parce que ça vous parle, parce que vous aimez cette belle nature. C'est ce qui fait aussi l'identité de votre pays. Donc préservez votre biodiversité de votre terre, bichonnez-la, aimez-la, aimez vos plantes, mangez-les avec amour. Et si vous mangez des produits animaux, eh bien ils peuvent être élevés aux herbages, surtout pas aux ensilages de soja et de maïs qui sont des monocultures qui dévastent la planète et qui les nourrissent mal en plus parce que leur chair contient des oméga-6 pro-inflammatoires. Donc si vous devez manger un animal, au moins qu'il ait été bien élevé et on peut accompagner avec amour cet animal parce qu'il mourra de toute On façon. a une excellente C'est viande, terrible. Marion, le fin gras du mézingue. Ah, je connais pas. Le fin gras du mézingue. Qui ne connaît pas le fin gras du mézingue? Donc mettez un peu Voilà. de l'amour dans ce que vous faites et surtout du respect. Respectez la nature, respectez-vous et vous allez voir que la vie va changer. Voilà. Bon, ben voilà, c'était les paroles de Marion Kaplan. En tout cas, merci Marion d'avoir répondu avec une Avec plaisir. belle spontanéité, une belle joie de vivre. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres émissions où nous parlerons peut-être aussi également santé. Un petit coucou à un ami qu'on a en commun, c'est Frédéric Oui, Zenouda. On va salut lui faire un- Fred, voilà. salut. Frédéric Zenouda qui regardera évidemment Ostéopathe à Paris, qu'on connaît bien. Et puis, on vous dit à très vite en tout cas. Merci Rémi Vaux et puis Guillaume Sartre à la réalisation. En tout cas, très prochainement sur TV07, plein d'émissions et puis plein de surprises pour l'été qui se prépare. À très vite Marion, bel À très été, vite, bel été ouais. à toi. Merci Merci beaucoup, beaucoup. bonne Au revoir. conférence. Au revoir. We're talking